13, 30, ça dit quoi? Ok. Je cours mon raid dans une Tesla en plein axel, y'a plus aucun signal lisible. À 200 la vision serait du faut loucher, sinon ça fait baver les cristaux liquides. Et puis je me mets à penser à ce pays, on doit serrer les fesses pour que les SDF s'allongent pas dans la street. Ils ont mis en place tout un dispositif. Le gouvernement nous fait danser le jerk. Ils ont tache de sang sur le t-shirt. Je sois loué dans la pire des merdes, je ferai jamais appel au boumara, c'est du shirt. Je suis dans mon pays. Manuel, Romain, comment ça va les gars? Pleine forme. Manuel est très concentré. En 3 mots. À fond. T'es pas concentré? Je suis très Il concentré. faut que tu sois concentré avec nous parce qu'aujourd'hui on parle d'un sujet justement très sérieux qui est la concentration. Est-ce que ça vous parle ça, le sujet de la productivité et de la concentration? J'ai l'impression que Manuel, toi peut-être un peu plus. Moi, c'est le drame de ma vie, les gars. Moi, Ah ouais c'est la concentration, c'est ce qui fait que j'étais très mauvais en cours parce que j'avais des cours d'1 heure et qu'au bout d'une demi-heure, je décrochais complet. Même les cours que j'ai eu la chance de suivre à la maison en me faisant aider, je me souviendrai toujours d'un prof qui est arrivé chez ma mère et qui a dit je vous facturerai 1 heure, mais en fait ça sera 2 cours. Et ma mère comprenait pas. Et en fait, il savait très bien qu'au bout de 25 minutes, il devait partir parce que j'arrivais vraiment pas à me concentrer. C'est vrai que toi, t'as ce truc où on sait qu'il faut pas te garder trop longtemps sur une activité parce que non, mais c'est J'ai vrai, l'impression on te d'avoir fait- 4 ans. Ça, on dirait le commentaire d'un animateur de centre aéré. Alors, Romain, sur cette activité, Non, mais c'est vrai qu'on te perd trop très dangereux. vite. Tu te souviens, Manuel, une fois, on avait été à la salle tous les trois Oui. et au bout effectivement 20-25 minutes, on t'avait perdu en fait. C'est T'avais vrai. envie d'être ailleurs. Ah ouais, de faire moi autre chose. mes séances de sport c'est 35 minutes max et même mes séances d'écriture dans mes vidéos. Ce matin, Léo, il a halluciné Léo parce qu'il faut le dire pour remettre dans le contexte. Ce matin, je dis à Léo, quand je reviens dans ton bureau, j'aurai écrit mon script de vidéo. Je suis arrivé littéralement 50 minutes après. Il m'a regardé en mode, t'as pas déjà fait? Ah bah si, moi c'est déjà fini, c'est super et tout. Et Léo, c'est qui me casse. Il me dit, non, là faut revoir ça. Dans ma tête, C'était pas c'était fini. mais un mindfuck complet. Je me suis dit, mais attends, là, moi, ma concentration est terminée. Pour moi, je vais faire une autre activité. Me remettre sur le texte, c'était un enfer. Donc oui, la concentration, j'en ai vraiment besoin. Encore plus aujourd'hui parce que y a des sujets qui prennent pas à chaque fois moins d'1 heure, quoi. Donc même dans le business, en fait, t'arrives pas à travailler longtemps sur un même sujet. Non. Je passe des NFT à de la négo mail, puis à même mon idée de vidéo. J'ai besoin de ça. Intéressant ça, on va voir pourquoi après. Manuel, toi? J'adore me dire, j'ai l'impression d'être sur le plateau de C'est à vous, tu sais. On va voir ça après. Ça sent le diagnostic médical. On va voir pourquoi juste après avec notre invité qui va arriver tout de suite. Emmanuel, vous venez d'Aix-en-Provence. Non, tout par rapport alors pas du tout. à la concentration. C'est exceptionnel. Il faut dire que Léo est très confiant dans ce podcast parce qu'il a beaucoup préparé ce podcast. Non, il a C'est lu la un première livre. fois. Alors, C'est la première fois qu'il prépare autant un podcast. En vrai, je l'ai pas beaucoup préparé. J'ai lu un livre sur le sujet. J'ai commencé à écrire des choses. Déjà, mais- il a lu un livre pour le sujet. Moi, je lis un livre à l'année. Non, Donc, c'est pas vrai. C'est le livre qui a développé l'idée du sujet. Mais à la base, moi, je le lis parce que j'ai de gros problèmes de concentration. Je me suis dit, ça pouvait être intéressant d'en parler parce Ça qu'on n'a s'appelle jamais comment vraiment parlé de concentration. Ça s'appelle Hyperfocus. Ok. Tu le connais, toi, Manuel, ce livre? Je connais ce livre, mais je ne l'ai pas lu. Voilà, je le connais pas. Donc, c'est tout le sujet de ce podcast. C'est tout le sujet. Mais attends, j'allais demander à Manuel. Manuel, ta concentration, toi, on en est où? Ma concentration va bien. Pour une personne âgée, tu veux dire? Oui, bah oui, c'est plus par rapport à la mémoire, tout ça, ça tient bon. Écoute, ils nous font faire des exercices, Ouais, on reconnaît les emojis à 4 heures. c'est bien. Écoute, non, ma concentration va bien. Je pense que je peux rester, enfin c'est ce qu'on dit de moi, que je peux rester concentré très longtemps jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. J'ai une bonne résistance sur ces questions-là, mais ça... Mais t'as peut-être une prédisposition, mais c'est surtout de l'entraînement aussi, je pense. Il y a de l'entraînement sur ces sujets, mais je pense que j'ai un trait de caractère qui m'aide, c'est que je suis assez têtu Ouais. et très persévérant. Oui. Oui, dit-il. Oui. Tu confirmes? Oui. Bon, bah voilà. Donc ça m'aide. Ça m'aide à rester concentré parce que tant que j'ai pas craqué le truc, je vais pas passer à autre chose. D'accord. Moi, c'est catastrophique. Et du coup, j'essaie de comprendre pourquoi en lisant des livres. J'ai beaucoup de mal à rester concentré sur un seul et même sujet. Je sais qu'en général, ça me prend des jours. Et j'ai compris pourquoi. Et ça va t'intéresser, Romain. Mais j'ai pas l'impression tant que ça, toi, Léo. Moi, j'ai l'impression quand même... Enfin, déjà, t'arrives à te poser dans une pièce où il y a du monde autour de toi et à lire pendant plus d'1 heure. Moi, déjà, ça s'appelle un super pouvoir. Oui, mais je fais d'autres trucs en même temps, si tu veux. Alors non, Romain. Mais là, c'est vraiment sport, handisport. Très, très bien. Ok. Alors ça reste du sport. Ouais. Les deux performances sont tout à fait louables et respectables, mais on part pas avec les mêmes atouts quand même.
Il y a un atout justement de prédilection, genre est-ce qu'il y en a vraiment, est-ce qu'il y a des enfants qui naissent avec beaucoup plus de facilité à la concentration? Oui ou pas? Sans doute, oui. Mais oui. ça se travaille par contre Sans là où doute, je suis... mais c'est vraiment un muscle en fait. Ouais. C'est-à-dire que mon problème, et je pense que c'est le problème d'une grande partie de ma génération, c'est justement ce que tu disais, c'est le multitasking. Le fait qu'on soit tout le temps en train de faire du multitâche, de faire plein de trucs. C'est-à-dire que... Donc de ne rien faire. Donc de ne rien faire. C'est-à-dire que je vais lire un livre, mais en même temps, j'ai la télé qui tourne un peu en fond. Et puis, au bout de 20 mots de lecture, bah, je vais recevoir une notification sur mon téléphone. C'est une notification Twitter. Et puis, je vais y rester un petit peu parce que je vais voir qu'il y a des trucs sur Instagram, etc. Ça ruine complètement votre concentration et votre productivité. Mais moi ça pour le coup, ça ne fait vraiment plus partie de mes habitudes depuis un long moment. Enfin, par exemple, avant, je pouvais faire des emails en même temps que de regarder une vidéo. Mais mais depuis, Alors honnêtement, c'est terrible. Hein. mais c'est le pire truc à faire. Ouais. T'es ni concentré sur l'un ni concentré sur l'autre. Mais aujourd'hui, je sais que si je travaille, c'est uniquement avec de la musique. Et j'utilise beaucoup maintenant. Ça fait à peu près 6 mois que j'utilise vraiment à fond les modes de concentration de mon iPhone directement. Ça m'a vachement aidé, je trouve. Ça et Things, évidemment, avec mes tâches, où je sais que je ne fais pas plusieurs tâches à la fois. Je regarde ma tâche, mais vraiment tout bon, tout con, quoi. Tu vois, je regarde le truc, je fais, alors je vais faire ça, je prends le truc, je fais ça, et quand j'ai fini ça, je coche ma case et je sais que je l'ai fait à fond. En fait, le problème, c'est que souvent, on surestime la capacité de notre cerveau à faire plusieurs choses en même temps. Dans le livre Hyperfocus, il présente un exemple. Ils disent que ça vous est jamais arrivé d'être chez vous, t'arrives dans la cuisine et tu sais plus pourquoi t'es venu. C'est-à-dire qu'une information simple telle que juste je vais chercher un verre d'eau, tu l'as oublié. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la télé qui tournait en fond, parce que t'as une pensée aléatoire qui est venue pile à ce moment-là, ou parce que t'étais en train de lire un article et que t'étais encore en train de le cogiter. Une information aussi simple, elle disparaît. Comme quoi notre capacité mentale est pas si forte que ça. Et c'est un très bon exemple parce que je suis fasciné par la quantité de gens qui essayent de te convaincre que eux, mais ils échappent à cette règle. Ouais, ça n'existe pas. La quantité de super-héros qu'on a autour de nous est assez fascinante et on s'en rend pas compte visiblement. Mais non, en fait. Personne n'échappe à cette règle. Le multitasking, c'est mauvais pour la concentration, c'est mauvais pour l'efficacité, c'est mauvais pour la productivité. Voilà, donc il faut arrêter avec le multitasking. La raison pour laquelle les gens pensent qu'ils échappent à cette règle, c'est qu'en fait, ils font pas un vrai bilan de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'on a le sentiment... Je suis désolé de te couper, hein. Je vais dire un truc qui est pas politiquement correct, comme d'habitude, mais c'est parce que les gens arrivent globalement, nous tous, hein, quand je dis les gens, mais beaucoup arrivent à se satisfaire d'un niveau relativement médiocre. Oui, puis quand je disais qu'ils font pas le bilan, c'est qu'en fait, notre cerveau a le sentiment d'être productif à partir du moment où il fait plein de choses. Même s'il n'en résulte rien de qualitatif ou même rien du tout. À partir du moment où je suis devant la télé en train d'être sur les réseaux sociaux sur mon téléphone, mon cerveau, il a le sentiment que je fais plein de trucs. Alors qu'en fait, à la fin de la journée, j'ai rien fait. Et on n'a rien délivré. Et le peu de niveau de ce qu'on a délivré est très faible. Ouais. Parce qu'il est très impacté par cette façon-là de travailler. Je sais pas si je l'avais déjà dit ou pas, mais c'est vraiment c'est ce sentiment d'être occupé et de produire du rien. Ce que disait mon pote en disant beaucoup de fumée, pas beaucoup de grillades. Mais les gars, c'est quoi être productif ? Alors, être productif, il en parle dans le livre et je trouvais ça très intéressant parce que c'est un peu un gros mot, la productivité maintenant. Il explique que on est productif parce que c'est un peu galvaudé, on l'utilise un peu dans tous les sens. Donc c'est intéressant de mettre une définition dessus. Lui, il explique que selon lui, la productivité, c'est tout ce qui t'aide à remplir ton objectif. Donc si mon objectif, moi, dans ma journée, c'est d'écrire 3000 mots pour une vidéo, et que je l'ai fait à la fin de la journée, j'ai été productif. Si mon objectif du dimanche, c'est de me relaxer et qu'à la fin de la journée, je suis effectivement reposé, j'ai été productif. Ce que tu veux dire, c'est que c'est une notion qui est relative. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même notion de productivité et on n'a même pas tous besoin de la même productivité. Ouais. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que la productivité des uns n'est pas forcément celle qui correspond à d'autres, dans d'autres contextes, avec voilà. D'ailleurs, on a un exemple très concret. Romain, souvent, quand il rentre dans mon bureau, il est fou parce qu'il me voit en pleine après-midi en train de lire un livre. Il se dit, mais qu'est-ce qui branle ce con, quoi. Moi, ça fait partie de mes détentes. Je le mets le dimanche quand je veux me détendre. Moi, c'est du travail. Mais lui, c'est différent. Après, qu'il soit nu sur son canapé est un autre problème. Ça n'a rien à voir, ça c'est un détail, aucun rapport avec la productivité. Par contre, moi les gars, il y a un truc qui se passe. C'est peut-être un détail pour vous. Mais ça, on va en dire beaucoup. Vous savez que je bouge beaucoup entre Monaco et Paris. Ouais.
mais c'est dingue comme le niveau de productivité, Dans l'avion, tu veux dire? voilà, c'est ça, je bouge beaucoup quand je suis dans l'avion, n'est pas du tout le même suivant ton entourage. Ah oui. Je sais que je peux être en pleine semaine à Monaco. Je suis entouré de vieux riches qui ont l'impression qu'en ayant fait un email, ils ont tout le pouvoir du monde parce que forcément cet email vaut peut-être 5 millions de dollars. Donc tant mieux pour eux, parfois. Mais moi à côté, genre j'ai l'impression que vraiment je fais 3-4 emails. C'est un truc de fou dans ma journée. Alors qu'à Paris, 3-4 emails quand je viens dans les locaux Imakina. Mais c'est le goûter, c'est la pause du goûter. Je fais ça avec c'est relatif, imagine la gueule du marathon de Monaco, ça fait à peine 6 km de long. Non mais je trouve que l'entourage joue vraiment pour beaucoup, je pense Plus que large, ouais, plus large que ça, c'est ton environnement en général. C'est ce qu'on appelle le contexte, c'est ce qu'on avait évoqué dans complètement. l'épisode sur le bureau. Ouais. Où tout le monde m'a beaucoup reparlé de cette histoire d'interrupteur. Mais en fait, tous les éléments de détail qui constituent ton contexte, donc ça peut être un contexte matériel, mais ça peut être une ambiance olfactive, une ambiance lumineuse. Alors on va raconter un détail. Je fais chier Romain et Léo depuis que ce podcast Oui, c'est existe, vrai, tu peux t'arrêter là, l'information est vraie. sur le niveau de lumière qu'on utilise dans la pièce quand on enregistre le podcast. Ouais, Alors il se trouve qu'on l'enregistre le soir, mais moi c'est un truc qui m'agresse en fait. Et donc ça fait partie vraiment des éléments de productivité. Là tu me fous des néons dégueulasses au plafond avec de la lumière directe, etc. Je peux te dire que le podcast, je vais te l'expédier, mais vite fait, mal fait. Alors je vais te délivrer les messages, mais ça va pas durer autant de temps parce que ça sera désagréable. Et ça s'entendra dans la façon dont on va délivrer l'information. Ça aura un impact. Est-ce que vous savez pourquoi notre cerveau aime tant le multitâche? Pourquoi on a tant l'impression d'être productif et que c'est important pour nous? Parce que le temps passe plus vite. Non, c'est pas pour ça. Parce qu'il a des petites récompenses régulières. Alors, c'est juste, c'est une partie de la réponse. En fait, quand on passe d'une tâche à une autre, notre cerveau nous récompense en dopamine. La dopamine, c'est, je sais pas trop comment l'expliquer, c'est C'est une hormone. Voilà. c'est l'hormone chimique du plaisir Exactement. pour notre cerveau. J'avais fait faire l'expérience aux gens dans une vidéo sur YouTube. Ils étaient tous morts de rire. Je leur ai dit vraiment, prenez un objet à la con à côté de vous. Genre, vous prenez le stylo, il est posé à votre droite. Vous écrivez sur un bout de papier, déposez le stylo à gauche. Vous prenez votre stylo, vous le déposez à gauche, vous cochez ou vous rayez cette phrase, vous allez voir que il va se passer un tout petit truc, mais un tout petit, c'est dingue. C'est exactement comme ça que révolutionne aujourd'hui Things, l'application de multitâche pour moi dans la journée. C'est qu'à chaque fois que je coche ma to-do list. Je peux faire une aparté? Bien sûr. Conseiller un bouquin? Oui. Si vous vous intéressez à l'impact de la biologie sur vos actions et sur notre comportement, il faut lire le bouquin de Simon Sinek qui est dédié à cette question, qui s'appelle Leaders Eat Last. On parle beaucoup de Simon sur le Start With Why, mais il a écrit d'autres livres et le Leaders Eat Last est complètement dédié à ces questions-là. Il a été en Afghanistan avec l'armée américaine, essayer de comprendre pourquoi les comportements changeaient lorsqu'on était sous pression et lorsque notre vie dépendait de certaines situations. Et il a croisé ces questions-là avec de la recherche scientifique sur comment notre corps sécrète dans certaines situations, notamment des situations de survie ou autres, un certain nombre d'hormones qui corrigent notre comportement. Trop intéressant. Et c'est très intéressant parce qu'après, effectivement, il fait le lien avec le contexte au travail, la dopamine, l'oxytocine, qui est aussi l'hormone du plaisir réciproque, qui est le fait que quand on donne un diplôme à ton enfant et que tu es dans la salle en tant que parent, Ah, c'est fou ça. eh bien, au moment où ton enfant va recevoir ce diplôme et va être content de lui, pile au même moment, tu seras aussi content pour lui. Incroyable. Voilà, c'est comme ça. Il y a deux éléments pour lesquels notre cerveau aime tant le multitâche. Donc le premier, c'est ce que tu disais. Il aime passer d'une tâche à une autre. Pourquoi? Parce qu'il adore le plaisir immédiat. C'est-à-dire que cette sécrétion de dopamine, il en est fan, il en est amoureux, on en a de plus en plus. Nos smartphones sont conçus pour sécréter ça. Donc notre cerveau adore ça. C'est ce qui fait qu'on rafraîchit souvent le feed des likes Twitter. Parce qu'il y a de la nouveauté. Voilà. Notre cerveau a vraiment un biais de nouveauté. Il va rechercher ça constamment. C'est de la dopamine qu'on ressent quand on fait l'amour. Parce qu'on a un plaisir immédiat qui est relié à il y a des millions d'années, quand on avait un cerveau primitif, qui est resté le même au final. Il nous récompense pourquoi? Parce qu'on a procréé. Certains l'ont encore. Certains l'ont encore. Il nous récompense quand on vient de faire l'amour parce qu'on a procréé. La même chose quand on mange du sucre.
Notre cerveau nous récompense avec de la dopamine parce que c'est beaucoup d'énergie d'un coup et du coup ça nous permet de survivre plus longtemps. Attends Léo, tu veux un peu de dopamine? Ah, je veux bien s'il te plaît un petit peu de dopamine. Oh la vache, Romain. la quantité de dopamine là dans mon verre. Ah bah moi je suis généreux en dopamine, je partage. Merci. Mais c'est vrai que toi, on n'est pas sûr que tu finisses le podcast, Romain. Moi, je suis bien là. Donc on a un cerveau primitif qui n'a pas du tout été taillé pour le travail, il a été taillé pour la survie. Donc il nous récompense dès que quelque chose va vers la survie. Le problème, c'est que les mammouths n'existent plus et que les dangers aujourd'hui, c'est les notifications, notre smartphone, à la limite notre collègue, rien qui soit Ta belle-mère. ou la belle-mère. Donc il faut réapprendre à nous concentrer et à garder cette concentration. Est-ce que vous savez comment on fait ça? Est-ce que vous avez des tips? En organisant ces tâches sur plusieurs jours plutôt qu'une seule et même journée, je vois beaucoup de gens, et j'en fais partie encore, qui se disent que cette tâche-là, vu qu'on te l'a donnée aujourd'hui, au maximum tu dois la faire pour demain, alors qu'en fait c'est peut-être une tâche que tu peux reporter à dans une semaine. Ouais. Et je vois beaucoup de gens à qui je demande quelque chose, où je leur donne vraiment aujourd'hui une deadline et leur dire dans 10 jours, et le mec dans 3 heures il l'a fait. Moi je fais pas ça. Ça c'est sûr que non. Non. Moi, je pense que, pour répondre à ta question, la question de visualiser ses progrès est un facteur déterminant, en fait. C'est-à-dire que rendre tangible, visible tes progrès, et c'est un facteur déterminant pour que tu restes concentré et que tu restes déterminé. C'est chaud ça. Bah, c'est ce que tu fais avec Things. Tu prends une tâche, Ouais. tu la découpes en 10 étapes. Du coup, ces étapes sont visibles. Et chaque fois que tu les coches, tu vois ton progrès parce que tu vois le petit compteur progresser. Et donc, tu restes focus et déterminé à avancer. Il y a 3 idées fondamentales à retenir. La première, c'est que les choses les plus urgentes et les plus stimulantes de notre environnement sont rarement les plus significatives. Ça rejoint un peu ce que tu disais. C'est pas parce que quelque chose arrive dans ton environnement de travail, qu'on t'a attribué une tâche, etc., ou que tu vois qu'il y a quelque chose à faire, que c'est absolument urgent et qu'il faut que tu le fasses. Peut-être que tu peux le déléguer aussi. Ah. Oui, effectivement. Non, mais je rigole beaucoup parce que quand je suis arrivé au fur et à mesure dans les équipes Makina, Manuel me disait de faire des trucs et moi je prenais tout pour moi. C'est-à-dire que vraiment, tout ce que me disait de faire Manuel, il fallait que ce soit moi qui le fasse, même si j'en avais pas les compétences, tu vois. Donc ça, c'est un truc, oui, effectivement, genre regarder juste autour de soi et de se dire, attends, est-ce que je suis vraiment le plus compétent pour faire cette tâche-là ou est-ce qu'on peut m'aider à la réaliser? Finalement, c'est... Ou même ton workload, parce que c'est pas parce qu'on s'adresse à toi... Ton workload, ton volume de travail, c'est pas parce qu'on s'adresse à toi parce que tu es responsable de cette partie-là de l'activité que tu dois tout faire toi-même. Parce que la personne connaît pas ton agenda, en fait. Donc elle te l'attribue à toi, mais peut-être que t'es pas la personne qui est le plus à même, le plus disposé à le faire. C'est juste que tu es responsable de cette zone-là de l'activité. Après, tu t'appuies sur les équipes transverses, machin, etc., qui sont autour de toi pour faire en sorte que ça soit fait. Mais celui qui t'assigne une responsabilité doit en avoir absolument rien à foutre de savoir si t'es débordé ou pas débordé, si c'est dans ta zone. Et puis surtout, ils s'en foutent que ce soit toi qui le fasses ou non la plupart du temps. Complètement. Ce qu'il veut, c'est que ça soit fait, bien fait, et toi, t'es responsable du standard de qualité qui sort. Mm-hmm. C'est le principe même de la délégation. Certes. Être responsable des conneries des autres. Deuxième idée, oui. Être occupé ne nous rend pas productifs. Ça, c'est vrai. Ça, c'est hyper important. Je crois que Romain t'expérimente un petit peu ce truc-là depuis quelques mois. Où t'es beaucoup moins occupé qu'avant, mais tu fais beaucoup plus. Ah ouais, mais pour moi, les gars, je vous assure, voir l'heure, me dire il est 9h, allez, tu vas prendre un petit Starbucks, tu vas aller te promener 40 minutes tout seul avec tes AirPods. Genre, je reviens, je suis en mode, qu'est-ce que j'ai loupé? Alors qu'en fait, non, t'as rien loupé. C'est juste que tu reviens, oui, effectivement, t'es plus productif, tu penses aux bonnes choses, mais pour moi, c'est quand même... c'est loin d'être abouti. C'est quand même compliqué. Genre, j'ai toujours une énorme différence entre le week-end et la semaine. Parce que le fait que le week-end je sois moins sollicité, ça me permet d'accepter plus facilement de prendre du temps pour moi, même si je bosse quand même. Mais tu te rends compte que finalement, tu travailles moins et l'impact, tu vas vers le haut, en fait. Je travaille mieux. Tu travailles mieux. Je m'agite moins, mais je travaille pas moins. Tu t'approches de la règle des 20-80 qui consiste à dire que 20% de ton travail produit 80% de ton chiffre d'affaires. Oui, mais c'est même plus une question de chiffre d'affaires. Je pense qu'aujourd'hui, j'essaie surtout d'allouer plus de temps pour apprendre des choses qui vont créer plus de valeur.
Avant, j'exécutais à 100% tout ce que je savais déjà faire et j'apprenais plus rien. Ouais. Aujourd'hui, j'essaie d'exécuter ce que je sais faire, mais par contre, j'essaie de m'allouer du temps pour apprendre à faire de nouvelles choses et faire évoluer ce que je fais. Donc demain après, je viens dans ton bureau, t'es sur ton fauteuil en train de lire. Pas forcément, mais tu vois, par exemple, pas forcément. Non, pas de lire. Pas de lire, non. Mais par exemple, oui, des articles ou des choses comme ça. Aujourd'hui, par exemple, je prends du temps tous les jours pour aller sur Google News, regarder des infos ou lancer de l'information le matin au réveil ou des choses comme ça. Tu vois, c'est des choses que je prenais même pas le temps avant. Avant, C'était je me coupé du réveillais le monde. matin, j'ouvrais mes mails. Mais pourquoi foutre? C'était non, mais c'est vrai. Mais le premier truc que je faisais le matin, c'était vraiment j'ouvrais C'est mes par là mails. Quoi. qu'arrivent les pires nouvelles. C'est vrai. Et ça, c'est un vrai conseil de productivité qu'on retrouve absolument partout. C'est d'allouer des slots dans ta journée pour lire tes mails, pour t'en occuper. Mais surtout pas dès le matin ou 15 Ça, j'y fois dans la arrive pas, journée. moi. Moi, je crois que je l'ai déjà dit dans le podcast, dans d'autres épisodes, je ne me souviens plus, mais c'était il y a longtemps. Mais les deux moments qui sont clés pour moi dans ma productivité, c'est les 3-4 minutes du matin où je visualise la journée avant de poser un pied par terre. Ça dure pas longtemps, mais je visualise vraiment la façon dont la journée va se dérouler. Et le soir, avant de m'endormir, la rétrospective de ma journée. C'est en gros, qu'est-ce qui s'est passé de significatif dans cette journée, de quoi je suis content, de quoi je suis moyennement content, de quoi je ne suis pas content. Et après, je peux m'endormir tranquille. C'est une forme de méditation. Hein. Certainement. Il en parle dans le livre, dans Hyperfocus de la méditation. Il dit que c'est une super idée justement pour se reconnecter avec soi-même et laisser échapper un petit peu. J'en avais fait un ses petit pensées. peu. Moi, je trouvais ça super, mais j'ai juste pas la patience. Quand Mais je vois les trucs de méditation, je les faisais avec l'app, là. Non, mais il n'y a pas mais- besoin d'app, tu n'es pas obligé de respirer par le cul, enfin, toutes ces conneries auxquelles je suis absolument pas sensible. Vous allez adorer ce podcast. Mais bon, voilà. Mais ne serait-ce que faire des choses relativement simples de visualisation et de reconnaissance, au moins être reconnaissant de ce qui t'est arrivé, être reconnaissant d'une journée qui s'est bien passée, être reconnaissant d'une rencontre, être reconnaissant d'avoir appris quelque chose, etc. Ce côté grateful qui est souvent oublié parce que dans notre culture, on a vraiment tendance à stigmatiser ce qui ne va pas par rapport à ce qui s'est bien passé. Ouais. Ben, ça change beaucoup de choses dans ton état d'esprit. Tu n'abordes pas la journée d'après de la même façon. Et Romain, si t'aimes pas la méditation, moi j'aime pas ça non plus, j'ai beaucoup de mal avec cette idée. Il y a aussi ce qu'on appelle mindfulness, où c'est juste en fait quand tu marches jusqu'au bureau, quand tu vas chercher ton Starbucks, quand tu te fais couler un café, aucun smartphone, aucune distraction, rien, un bloc-notes, tu laisses échapper toutes tes idées et tu notes tout. Alors, un bloc-notes, non. Ça, c'est une forme de méditation. Ouais, Mais mais quoi, c'est alors dommage. Mais c'est dommage. Moi, je milite beaucoup pour le retour à l'ennui. Ouais, Les gens ne savent pas s'ennuyer. c'est une idée très importante. Et c'est extrêmement important de s'ennuyer. Vraiment. C'est très important. C'est très important d'être à un stade où tu te dis, mais là, je m'emmerde, en fait. Ben, c'est parce qu'on s'ennuyait quand on était gamin qu'on a commencé à faire des vidéos. Tout part de l'ennui. Toutes les idées créatives partent de l'ennui. Non, je suis d'accord. Sinon, on aurait joué au foot comme tout le monde. Et moi, je milite beaucoup pour qu'il y ait des moments d'ennui. Parce que c'est véritablement là que tu vas puiser vraiment des ressources insoupçonnées, plus profondes, etc. Et c'est vachement important. Et c'est aussi important dans un monde qui nous sature d'informations, sans même qu'on ait à faire une activité. Ne serait-ce que sortir dans la rue, c'est un truc qui est utilisé dans mon métier, dans la communication. La quantité de sollicitations visuelles, graphiques, les écrans, les affiches, la pub, les vitrines, les promos, les tracts dans les rues, Les cons. Ouais, bon, alors ça, mais ça, c'est un combat qu'on ne gagnera pas à rendre. Moi, c'est pour ça que je sors plus. Et on est tous le con d'un autre, faut jamais l'oublier. Mais Surtout toi. Je vous embrasse. mais on est sursollicité. Et donc le fait d'avoir des moments isolés où vraiment t'es au bout du truc et tu te dis voilà, je commence même à m'emmerder. Ça, c'est vachement important. Et puis après, moi, j'ai peut-être un biais cognitif. C'est que, enfin, ou une croyance, on va plutôt dire ça comme ça, c'est que je pense que la capacité à être concentré, à être focus, vient pour au moins 2/3 de ta détermination et de ton choix. J'ai assez peu de compassion pour les gens qui me disent non mais tu comprends, j'ai besoin de faire plein de trucs en même temps, etc., etc. Non, en fait,
il suffit de le décider. Après, oui, ok, il y a une ou deux méthodes, mais quand tu as fait Pomodoro, les quelques conseils que tu es en train de donner ici, Léo, dans le podcast, etc., après, il faut le décider. Et il faut le faire. Voilà, c'est aussi con que ça. Je vais te dire pourquoi je lis autant, parce que sur Instagram, j'ai eu la réflexion notamment de quelqu'un qui me disait, mais en fait, les gens qui lisent ce genre de livres, ce sont ceux qui branlent rien. Et c'était pas inintéressant comme c'était sympathique. Comme remarque. Je lui ai répondu que c'est marrant, les gens qui veulent apprendre à jouer du piano, ils suivent des cours de piano. Parce que pour moi, c'est un peu la même chose. Si je lis tout ça, c'est parce que je suis cassé en termes de concentration. C'est parce que j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur un truc et à vraiment avancer. C'est-à-dire qu'il me faut une journée de 10 heures pour un truc que je pourrais faire en 2 heures. Si j'étais vraiment concentré, si j'avais 100% de mes capacités cérébrales. J'ai expérimenté un truc par rapport à l'ennui hier soir. Je suis rentré du bureau, c'est un truc tout con mais que je fais jamais. On veut pas absolument tout savoir, hein, Léo. Je suis rentré de du bureau sans mon téléphone. C'est-à-dire qu'il était dans mon sac. Donc j'avais pas de musique, j'avais aucune distraction, je pouvais pas aller sur J'ai cru que t'avais laissé ton téléphone au bureau. Non, je l'ai pas laissé ici. Non. Mais je l'ai pas beaucoup utilisé hier soir. Ceci dit, ça voudrait dire qu'il peut pas rentrer. C'est vrai. Ça serait rigolo. Mais... ça serait con. Donc j'ai laissé dans la poche de mon sac en fait. Et je pouvais pas accéder à mon téléphone, pas de musique, rien. Et ben c'était incroyable. Alors voilà, donc maintenant si vous reconnaissez Léo dans la rue, vous savez qu'il faut que prendre vous le le sac. Suivez, peut-être avec un peu d'habileté, vous pouvez braquer son téléphone. Non mais c'était exceptionnel. Parce que du coup, je me suis un peu fait chier. Et très vite, j'ai des pensées qui sont venues sur ma prochaine vidéo, comment je pourrais la tourner, comment je pourrais l'écrire. Et j'ai jamais ça. Pourquoi ? Parce que soit j'écoute un podcast qui me divertit, soit j'écoute de la musique et j'imagine que je suis Sneezy ou Nekfeu et ces pensées elles viennent jamais jusqu'à moi. Tout s'explique. Oui. Moi, c'est ce que je faisais en remplaçant parfois, au lieu de prendre un Uber, genre je prenais le City Scoot quand j'étais à Paris. Ouais. Et le fait d'être en City Scoot, d'être obligé d'avoir le casque, pas d'AirPods, rien du tout, de pas être sur son téléphone, parce que finalement, quand je suis en voiture, je profite pas du tout du paysage extérieur ou autre. Même parfois, je parle avec le chauffeur, parce que ça me fait du bien de parler et autre, et je discute avec la personne. J'arrive au bout d'une demi-heure, je me dis, putain, merde, en fait, t'as pas pris ce temps pour toi. Alors que sur le scoot, ça me fait grave kiffer de regarder à droite à gauche, de prendre du temps, genre, je réfléchis à ma journée, je pense à plein de trucs. Je pense que, effectivement, ça, c'est un truc, c'est l'un des trucs les plus faciles déjà pour essayer de se reconnecter un petit peu à quelques moments dans la journée. En fait, c'est prendre une douche, mais plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que la douche, c'est vraiment le moment. Ah, puisqu'on en parle. Ah bah oui, mais non, mais moi. C'est le moment où t'es obligé d'être avec tes pensées parce que tu peux rien faire d'autre. Ah bah moi, c'est 2 douches par jour minimum. Si je suis chez moi, c'est 3. Mais vraiment, minimum, c'est 2 douches par jour. Et souvent. On va pas expliquer toutes les raisons. Je l'ai déjà dit, souvent, le matin, je démarre pas forcément par la douche. J'aime bien démarrer le matin par une session de boulot. Sympa. Vraiment à froid. Genre, je viens de me révéiller, je me mets direct sur des trucs, sur des trucs tu comprends chez moi. Pourquoi je viens rarement tout début de matinée au bureau, en fait. Je préfère passer par la salle de sport. Et quand j'ai déroulé les 2 heures de boulot vraiment qui pour moi étaient primordiaux à dérouler dans la journée, là je prends ma douche et je me dis que... Primordial. Ah ouais, les 2 heures. Les 2 heures, c'est féminin. Ah oui, effectivement, primordial. Mais c'est intéressant parce que ta 3e douche, tu pourrais la remplacer par une autre activité qui nécessite pas de se laver, tu vois. Par un autre truc qui juste te permet de réfléchir, de pas avoir de téléphone. C'est vrai, mais j'adore. Sous l'eau chaude, c'est incroyable. C'est un luxe pour moi, ce truc, c'est incroyable. Il y a un truc qui est très très bien aussi. C'est te plonger dans un univers qui n'a rien à voir. C'est-à-dire faire un effort d'empathie. Aller voir d'autres métiers, ce que tu disais avec le chauffeur de taxi, mais tu peux discuter avec un mec qui tient une boutique à côté de chez toi, aller voir un artisan, enfin bref, un truc qui n'a absolument aucun rapport avec ton activité, dans laquelle tu te retrouves dans une position où tu n'es pas le sachant. Ouais, ça c'est génial, mais c'est ce que j'adore. Donc ça te remet un peu à ta place, ça te reconnecte à la réalité. Et ce qui est vachement intéressant en province, c'est de faire ça avec les agriculteurs, les vignerons, etc. Là, tu te rends compte que t'es une merde, en fait. Que toi, t'as froid, le mec, il est en t-shirt, qu'il est au milieu des vignes, et qui t'a expliqué 3 fois ce qu'il fallait faire et que t'es pas capable de le faire, si t'as toujours pas compris. Donc ça reconnecte très, très bien. Et ça remet un peu de capacité à se ressourcer, à se reconnecter un peu à la vraie vie. Moi, je fais ça. Le week-end dernier, je vais dans une boutique avec un chocolatier spécialisé. Je rentre et je dis « Bonjour, j'y connais rien en chocolat. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ?» Et le mec, mais c'était un passionné de ouf. Il m'a fait goûter différents chocolats et tout. Moi, je suis ressorti avec 100 balles de chocolat, mais ça, c'est pas grave, c'est un détail. Mais mec, pendant une demi-heure, c'était incroyable. Genre, et vraiment, ça, pour le coup, c'est facile à faire. Tu peux le faire n'importe où, avec n'importe qui, et c'est trop bien, quoi. Moi, je sais tout. Est-ce que vous voulez une liste
Une liste de On la petits veut, tips Léo. et de méthodes pour être plus concentré. Et si on dit non, t'es dans la merde. Bah vas-y, dis non. Non, on la veut ta liste. Ah, Ça fait 2 jours que tu travailles dessus. Le jus de pomme, moi ça me fait m'aide. plaisir. Alors, Pardon. non, en revanche, la caféine, par exemple. Ah non, moi, c'est l'inverse. C'est un bon tips. Oh, mais moi pas du tout les gars. Moi si je prends du thé ou du café, au contraire je fais 10 milliards de trucs plus rapidement, moins concentré. Enfin, moi ça me touche vraiment, hein, tout ce qui est caféine, Alors théine c'est et censé tout. booster quand même. Enfin vraiment, c'est scientifique. Je comprends pas comment ça marche Mais pas sur ça, toi. ça m'excite en fait. Oui, ça me Ah, d'accord. stimule, ça m'excite, mais du coup moi Mais- pour que je sois concentré, il faut que je sois assommé. Hein. Mais justement, il faut Mais ça dépend des tâches, ça. maîtriser. C'est-à-dire que si tu as pris trop de café ou trop de théine, tu peux être surexcité et là, tu perds totalement en capacité de concentration parce que Ouais. justement, t'es une balle magique dans la pièce, tu rebondis sur tous les murs. Ouais. Et si t'en as pas du tout pris et que t'es à moitié endormi, ça te incite pas à mettre en route la machine. Donc, C'est ce qui arrive parfois avant bien qu'on doser. déjeune, avant avec Manuel. J'en suis à 4 cafés. À un moment il dit ferme ta gueule, t'en fais trop. Ouais, 4, ça Tu commence à parles faire trop. beaucoup. Ah ouais, mais c'est vrai. 4, ça commence à faire beaucoup. En revanche, cet état dans lequel t'es un peu fatigué, ça peut t'aider pour les tâches créatives plus. Ah ben de toute façon, oui, j'ai remarqué par exemple au début, je me forçais à vouloir écrire mes vidéos le matin et de plus en plus, les bonnes idées de vidéos arrivent souvent en fin de journée. C'est pour ça que en fin de journée, moi, je suis trop bien. Et l'alcool favorise également. Alors, on va pas conseiller aux gens Ah non, ça il faut pas, de non, boire faut pas le de dire comme ça l'alcool. Léo. Nous-mêmes, d'ailleurs, on n'en boit pas. pas du tout. Donc, on n'est vraiment pas en mesure de vous Non. conseiller de boire de l'alcool. 5-6 verres par jour quoi. En mais pas revanche, plus. ça peut favoriser effectivement la créativité et vous faire devenir riche. Alors, deuxième conseil, L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. deuxième conseil, un truc qu'on a reste répété, prouvé. qu'on a répété à peu près dans tous les podcasts, utiliser une to-do list. David Allen, l'auteur de Getting Things Done, que tu as lu, j'imagine, Manuel, Oui. il développe l'idée dans son livre. Qui en avait une mauvaise d'ailleurs. Allen, ok. Il développe l'idée dans son livre que notre cerveau est fait pour avoir des idées, mais pas pour les retenir. Ouais, complètement. Il a raison. C'est la raison pour laquelle, oui, je pense qu'il a raison. Il a raison. Son livre s'est vendu quelques fois, je pense qu'il Ah non, c'est un Pas best-seller. Et en fait, encombrer son cerveau à stocker des trucs, c'est complètement idiot. c'est contre-productif à souhait parce qu'en fait, quand vous travaillez sur autre chose, bah, vous allez avoir que ça en tête et vous allez limite culpabiliser de travailler sur un autre truc alors que vous allez peut-être le perdre parce que vous l'avez pas noté. Donc c'est absolument contre-productif et on conseille même de noter chaque jour 3 tâches importantes à faire dans la journée et de les remplir. Moi, j'ai fait mes 3 tâches aujourd'hui. Et il y a alors moi je suis aussi Sur ton pull. complètement sur les 3 objectifs importants par jour. Je trouve ça super satisfaisant le soir de se dire bon ben même si j'ai eu plein de merde et autres, ce que je me suis fixé la veille, je l'ai fait aujourd'hui. Ouais. Par contre, l'autre truc, je trouve, qui vraiment moi m'a aidé, et j'entends encore beaucoup trop de gens le dire, oui mais c'est plus rapide à faire maintenant que plus tard. Ou que le temps que je l'écrive ou le temps que je me le note, je l'aurais déjà fait. Je prends un exemple tout con. Bah, on travaille tous avec beaucoup de prestataires, etc. autour de la vidéo. Je reçois souvent des factures des prestataires. Avant, peu importe le moment dans la journée, je recevais une facture, ça me prenait 2 secondes de me connecter au compte en banque et de payer la facture. Complètement con. Tu sors de ce que tu es en train de faire, Ouais. tu vas faire une autre tâche, en plus t'en fais des différentes. Micro-interruption. Complètement. Et ben depuis, je fais juste un copier-coller sur le lien du mail qui comporte la facture et je mets juste Non, payer machin, payer machin, payer machin. Je me mets tout le samedi entre 10h et 11h et je sais que tous les samedis entre 10h et 11h, je règle toutes les factures. Voilà. Si Et si vous travaillez avec Romain, sachez que vous êtes payé le samedi. C'est vrai. À C'est 11h. vrai, c'est vrai, et vous avez le virement le lundi. Tu sais Mais combien de temps ton cerveau met à se reconcentrer sur une tâche quand tu as 20 été minutes, interrompu? je crois. Ouais, 22 minutes. Ah, merci Siri. c'est énorme, 22 minutes. 22 minutes. Et quand l'interruption vient de toi-même, c'est-à-dire que c'est toi qui es allé chercher notre activité, c'est 29 minutes. Donc, Oh, autant te dire que non. c'est foutu en fait. Autre conseil, Mhm. deuxième conseil, on en a parlé dans le podcast où on parlait de l'environnement de travail. Entourez-vous d'éléments qui favorisent la productivité. Donc c'est propre à vous, ça peut être des livres de non-fiction que vous avez lus et qui vous inspirent. Moi j'en ai plein dans mon bureau. Ou alors des plantes qui favorisent un esprit calme. Bah, moi, je Genre vous ai la choisi lumière vous. ou, Ah ouais, c'est- t'es dans la merde du ah coup. ouais, Vous êtes mes plantes. c'est marrant parce que j'ai l'impression que quand on Mais est là, monstre ta plante. productivité est pas au max. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais C'est par pour contre, ça qu'il dort plus, parce que du coup, quand il rentre chez lui, il a l'impression de devoir faire sa journée en fait. mon épuisement, lui, Par contre, il y a un grandit bien. Il y a un détail les gars, mais depuis qu'on a mis, il faut qu'on le dise aux gens, on a mis sur nos bureaux et nos studios, chez Imakina Influx, des petites LED rouges et qu'on peut activer juste au-dessus des portes qui indiquent qu'on ne doit pas être dérangé. Eh bien, moi, psychologiquement, ça me fait un bien fou quand j'allume cette lampe De de me savoir dire... que tu seras pas dérangé. Je suis sûr que pendant ce moment-là, si je mets vraiment tous mes objets et autres à côté, personne va venir m'embêter Il parce sera que nu.
Non mais vraiment, se concentrer pleinement, c'est un truc avant, mais juste avant qu'on mette ces LED-là, j'avais quand même une toute petite appréhension de me dire, ah oui, ça va me prendre du temps, attends, peut-être que, j'ai entendu la porte s'ouvrir, alors peut-être que Manuel va venir, ou peut-être que Léo va venir. C'était un truc qui me perturbait de ouf. Alors, on a la chance d'avoir des bureaux fermés chez Imakina, c'est pas le cas de tout le monde. J'ai lu toujours dans Hyperfocus, je me suis fait chier à le lire, donc je vais vous citer plein de trucs. Il y a un entrepreneur qui explique que il a fait faire des lampes à toute son équipe dans l'open space, et en fait, les gens pouvaient allumer cette lampe pour signaler aux autres que c'était la nuit. Je ne veux pas être dérangé. C'est trop bien. Donc en fait, à chaque fois que tu avais un employé qui avait allumé sa lampe, on savait qu'il fallait pas le déranger. Et ils étaient tous également dotés d'un pistolet à eau pour, si jamais on les dérangeait quand même, c'est génial, pour pouvoir asperger la personne. Comme ça, t'es sûr d'être à 29 minutes de temps de déconcentration. Voilà. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Au moins, tu les prends. Tu prends un pistolet à eau, t'es à 29 minutes, c'est sûr. Troisième conseil, un peu plus extrême. Moi, je sais que ça marche sur moi. Téléchargez une app de blocage de distraction sur votre ordinateur. Alors ça, mec. Pour bloquer les réseaux sociaux, Gmail, tout ce qui peut vous distraire. Moi, j'utilise Focus, que j'adore. C'est-à-dire que je sais que quand je suis en train de travailler, quand je suis vraiment dans une période de focus, j'ai par exemple 1h30 pour écrire, je désactive tout. Et si par réflexe, je vais sur Twitter, sur Gmail, etc., il me dit, non, en fait, c'est pas le moment. Ça, moi, ça marche de fou. C'est dingue. J'ai tellement le réflexe d'ouvrir Safari parce que j'ai envie de lire un article. Et puis, à chaque fois que j'ouvre un onglet, il m'affiche Twitter, Facebook, etc., il m'affiche plein de trucs, de pas cliquer dessus, quoi. Moi, c'est pas mon truc. Moi, ma conscience est beaucoup plus culpabilisante. Et moi, pas du tout. Voilà. Donc, c'est ma conscience qui m'autorégule. Donc, si je me suis dit, là, faut que j'ai fini d'écrire ma newsletter parce qu'elle part demain, etc., et ben. Alors, ça, c'est différent. Ça, c'est différent parce que tu as une deadline qui est très proche. Ouais, mais c'est un objectif, c'est une deadline que tu te fixes. Oui, mais moi, il y a une grosse différence entre les deadlines que je me fixe, mais c'est un travail que je dois encore faire, et les deadlines qu'on me fixe. Tout à fait. Et d'ailleurs, même celles qu'on me fixe, je me les fixe un peu plus tard. Oui, on avait bien remarqué. Donc après, ça m'aide. Il y a des trucs tout bêtes que moi j'ai virés et qui m'aident vraiment. La barre des favoris ou la barre pour activer le masquage, par exemple sur macOS. Le fait de ne rien voir, de n'avoir aucune distraction, tu ouvres par exemple Safari, t'as aucun favori qui est directement mis avec YouTube et autres qui peut te pousser inconsciemment à cliquer dessus, parce que dès lors que j'ai envie d'accéder à YouTube, je me dis que je vais passer un vrai moment à aller sur ma barre de recherche, à taper YouTube, etc. Moi, ce qui m'ennuie avec toutes ces astuces, alors je comprends que ça soit une application ou ton environnement de travail que tu set-up pour pas avoir de distraction, etc. Mais ce qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression que ce sont des artifices au lieu de travailler ta détermination. Parce qu'à la fin, ce qui te sauvera, c'est le fait d'avoir compris que si t'es déterminé et que t'es focus, t'as plus de résultats que si tu l'es pas. Mais il y a des moments où c'est super difficile. Par exemple, moi, je prends le moment le plus difficile. Le fait que ça soit difficile n'est pas une excuse. Mais pour moi, le plus frustrant, par exemple, c'est en fin de journée. Je sais que j'aimerais avoir la force de lire plus. Et c'est tellement plus facile d'allumer Netflix avec le dernier reportage de Kanye West et de bouffer devant, et après de même pas voir le temps passer et de passer 2 heures à regarder Kanye West. C'est vraiment dommage en l'occurrence. Mais moi, c'est vraiment ce qui me fait chier. Non, mais c'est ça, c'est le plus dur, c'est de me dire non, t'as bouffé, t'as fait ton temps de distraction de 40 minutes, t'arrêtes ton épisode, maintenant tu lis. Et le pire, c'est que si j'arrive à le faire, c'est exactement comme pour aller au sport. Le plus chiant, c'est d'aller à la salle. Une fois que t'es à la salle et que t'as le poids dans les mains, moi je suis trop content de faire mon sport. Une fois que j'ai ma Kindle dans les mains et que je commence à lire, je suis trop content, je suis dans une autre histoire, je passe un bon moment. Mais le plus dur, putain, c'est de le faire, quoi. Ça, c'est propre à toutes les tâches un peu complexes qu'on aimerait faire parce qu'elles nous font évoluer, c'est de commencer. C'est-à-dire que c'est très difficile de commencer. Tout comme chez vous, quand vous dites faudrait quand même que je range telle pièce, en fait, vous vous rendez compte que ça vous a pris peut-être 3 semaines à le faire. Et une fois que vous avez commencé et que vous avez fait 10 minutes de rangement, vous pouvez le faire pendant des heures. Mais c'est vraiment cette initiative de commencer à le faire qui est extrêmement compliquée. Donc, comme tu le dis, il faut juste le faire, en fait. Il faut changer la hauteur de la première marche, en fait, du passage à l'action. J'ai un pote qui faisait ça, c'était rigolo. Il mettait les télécommandes de sa télé en haut de sa bibliothèque. Chaque fois qu'il voulait allumer sa télé ou changer de chaîne, il devait se lever. Ah, c'est bien ça. Par contre, sur sa table basse, il y avait ses bouquins, son Kindle, etc., etc. Bizarrement, il utilisait vachement moins sa télé. Pourquoi ? Parce qu'il a changé la hauteur de marche. C'est plus difficile. Il faut lever son cul, il faut prendre un tabouret, il faut monter dessus, il faut aller chercher la télécommande qui est tout en haut, tu changes, et la règle, c'était que tu la remettais. Donc tu pouvais pas l'emporter avec toi. Et à l'inverse, par exemple, si tu veux aller à la salle le lendemain matin,
eh ben, tu prépares ta tenue, tu mets tes chaussures de sport au pied du lit et ce sera beaucoup plus simple pour toi d'aller à la salle. Mais ce que tu dis par rapport à ton pote, ça respecte une vraie règle. Il y a une étude qui a démontré que quand vous mettez une distraction à plus d'une vingtaine de secondes de vous, c'est beaucoup plus simple d'y résister. Ouais. C'est-à-dire que si t'as la Xbox qui est setupée, qui est à côté de ton bureau, sur ton meuble télé, que t'as la manette, que t'as plus qu'à cliquer, c'est beaucoup plus difficile que si elle était à 20 secondes de toi. Bah, c'est vrai, moi, la télé, par exemple, n'existe pas dans le salon. Mais j'ai une télé dans la chambre. Ça, c'est le Très, très mauvaise idée. le pire truc. C'est pareil. Mais par contre, ma console est dans une autre pièce. Ouais. Elle est ni dans la chambre, ni dans la télé. Et ça, c'est vrai que du coup, je ne joue jamais. Parce que je sais que vu que je l'allume une fois par mois, j'ai des mises à jour déjà à chaque fois à faire. Donc quand j'ai envie d'y jouer, j'y joue dans une demi-heure. Donc je joue jamais, en fait. À partir du moment où tu dis flemme, Ouais. t'as gagné. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai plus trop de distractions, mais le plus dur, c'est mon smartphone. Bah si, c'est quand même ton métier. Hein. Le plus dur, c'est mon téléphone parce que lui, il est toujours à portée de main, j'en ai besoin. Et du coup, je peux pas m'en séparer. Et en même temps, c'est le truc qui me distrait le plus parce que je suis toujours à 2 clics de finir sur Instagram. Alors, moi, je suis en train de tester un truc en ce moment qui marche vraiment bien avec le téléphone. C'est que souvent, ça me fait plaisir le soir avant d'aller me coucher de me dire, OK, regarde une dernière fois les news. Ce que je fais, c'est qu'avant de prendre mon téléphone, je le dis à haute voix, je passe un peu pour un fou avec les gens avec qui je vis, mais un peu pour un fou, je me dis, OK, donc là, tu vas ouvrir Instagram, je regarde juste mon feed pour voir un peu si le dernier contenu et autre a plu. J'ouvre Twitter, je regarde juste mes tweets, je regarde pas le feed. Et qu'est-ce que je dois regarder d'autre ? Allez, j'ouvre Google News, mais juste pour regarder 5-10 Tu minutes. prends ton téléphone en conscience Exactement. de ce que tu vas faire. Et ça, c'est tellement Tu différent. définis une intention. Voilà. Et par contre, c'est vrai que mon téléphone dans la chambre n'est jamais posé à portée de main. Ouais. Je dois toujours me lever pour accéder à mon téléphone. Mais ça, c'est la meilleure chose à faire parce que ça relève plus de l'habitude et du réflexe. Mais ça, c'est le vraiment, plus dur. Tu prends ton téléphone avec l'intention de faire quelque chose et c'est comme ça qu'il redevient un outil. Mais c'est tellement... Ah ouais. C'est tellement pathétique, tu vois. Être une civilisation dont le geste, le premier quand tu te réveilles, c'est de tendre la main sur ta table de nuit pour prendre ton téléphone avant de dire bonjour, voire je t'aime à la personne qui est assise à côté de toi. Et le dernier geste que tu fais pour t'endormir, c'est de brancher ton téléphone pour le mettre sur la table de nuit. Bah, je sais pas, c'est pas beau, quoi, en fait. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis ciblé de fou, mais je suis d'accord avec toi. Ça, moi dit, aussi, hein. ça dit des trucs sur nous, sur comment on vit, sur quelle attention on donne aux gens qui nous entourent, qu'on apprécie, qu'on aime, qu'on prend pas assez le temps de célébrer. Moi, c'est le truc qui m'insupporte de le dire. plus. Et je suis le premier concerné, hein, tu vois. Alors, je m'endors pas avec mon téléphone et je me réveille pas avec mon téléphone, mais on a tous des progrès à faire là-dessus. Enfin, je ne m'extrais pas de cette critique. Et moi, c'est vraiment un truc, ça a pu provoquer quand même quelques disputes, mais ça me rend fou de dire bonne nuit à la personne avec qui je dors et de la voir 1 minute après sur le téléphone, mais tu sais, en train de slide sur les reels ou sur le TikTok. Mais vraiment, je me dis, je suis en fait avec une tarée. En fait, vraiment, ça me rend fou de vraiment. Ça, c'est un truc vraiment qui me touche, qui me rend malade de me dire, mais putain, mais discutons, faisons un truc, genre ou pas. Mais je dis, mais souvent, je propose même un autre truc. Je fais, viens, on joue à un jeu de société. Mais genre juste on fait un truc ensemble, tu vois. Au moment de dormir, je suis pas sûr. Le Monopoly, je suis pas certain. Hein. Pas forcément à ce point-là, tu vois, mais t'as des trucs à la con, mais qui te font que ça te fatigue. Moi, je sais que par exemple, la lecture avant de dormir, c'est devenu un truc c'est un super pouvoir. J'ai du mal à l'activer à cause de cette télé et autres que souvent je regarde, mais quand je l'active, mais en 5 minutes, je m'endors. En plus de ça, vous savez que moi, le sommeil c'est sacré, donc à 21h30, t'es sûr que si je lis 5 pages, je dors de 10h moins le quart jusqu'à 8h, c'est parfait, quoi. En fait, ce que moi je retiens de ce livre, c'est qu'il faut, si ça marche pas, il faut forcer le pas. Et en fait, si t'arrives pas tous les soirs à ne pas craquer sur la télé, à ne pas craquer sur ton téléphone, et bah tu retires la télé, tu retires ton téléphone et tu mets un livre sur ta table de chevet. Et ton cerveau, il a plus d'autre choix Et c'est ça. que de lire ce livre. Et ce qui me rend fou, c'est les gens qui te disent non mais moi je peux pas m'en passer, je dors pas du tout de la même manière si je m'endors pas avec la télé et autres. Je fais bah ok, vas-y, on fait un test, je te coupe l'électricité là. Là maintenant ton pays il a plus d'électricité. Tu fais comment? Tu dors plus? Ah, le pays carrément. Toi, bah carrément. Non mais Si on peut se concentrer sur le foyer parce que le reste n'est coupable de rien. C'est insupportable. Les gens qui se persuadent que mais t'es en train de dire mais attends, il y a des générations entières qui sont très bien endormies sans télé, quoi. C'est des excuses. Et en général, ces générations étaient beaucoup moins cons que la nôtre. Donc, c'est des excuses, en fait. On se fabrique des excuses.
Mais c'est intéressant ce que tu pointais, Manuel, sur le fait de, à la maison, quand t'es avec des gens, etc., des gens que t'apprécies, de ton entourage, parce qu'il en parle aussi dans le livre. Il ne parle pas que de productivité, il parle également de simple concentration avec votre entourage, avec vos amis, etc. Il dit quand vous apprenez à être plus concentré, à être plus sur l'instant présent, et ben vous passez des moments beaucoup plus qualitatifs avec les gens qui vous entourent. C'est comme avoir son téléphone à la main. Ouais. Alors que tu es en train horrible. de déjeuner avec quelqu'un. Ah, ça me rend. Et le truc encore plus terrible, c'est les gens qui posent leur téléphone sur la table, mais face down, tu vois, l'écran contre la table. En fait, je pense que c'est encore pire parce que ça dit je vais pas le regarder, mais je le laisse de fais côté. l'effort de pas le regarder, mais je te montre que c'est un effort. Mais je le garde quand même à portée de main parce qu'à tout moment, je peux décider que c'est plus important que ce que tu es en train de me raconter. Et Moi, il y a- souvent, ce que je fais, c'est que j'utilise du coup l'Apple Watch et je laisse mon téléphone dans la poche de mon manteau, par exemple. Et il y a une étude qui démontre que un smartphone, du moment qu'il est dans le champ de vision, même s'il se passe rien, même s'il n'y a pas de notification, etc., ça nous rend plus tendus. Mais regarde, C'est-à-dire que ça modifie l'échange juste par sa Ouais. simple présence. complètement. Mais juste là, pendant le podcast, le fait d'avoir le téléphone là, souvent, je viens à le toucher comme si c'était un réflexe Ouais. de le toucher, alors que il pourrait être dans mon bureau. Mais et ça me change rien. c'est un vrai réflexe, hein, c'est une maladie le truc. Hein. Et quand vous parliez de contexte plus perso, moi je sais que j'ai un peu deux rendez-vous dans la famille. J'ai un rendez-vous où t'es invité, tu peux dîner et autres, il y a toujours une télé allumée en fond. Et c'est insupportable l'enfer. parce qu'en fait, du coup, t'as jamais de temps mort. Tu n'as jamais ce petit truc de on sait plus trop quoi se dire, mais du coup, on va forcément trouver quelque chose à se dire parce que sinon, c'est un peu malaise. Et il y a l'autre team où là, tu peux avoir vraiment 1 minute de pause et tu sens un peu la grand-mère au bout de la table qui fait et sinon, et tu lui dis, mais la question, tu me l'as déjà posée il y a 5 minutes en fait, mais je comprends que t'as envie de me parler. Mais je trouve ça tellement plus touchant et tellement plus perso quand tu veux passer un moment avec les gens. Moi, ce truc d'avoir une télé en fond, c'est pour ça que j'ai jamais voulu de télé dans le salon parce que c'est là où je partage des moments quand t'as ma famille, etc. Je déteste ça, quoi. Je préfère avoir un moment de blanc, mais réfléchir vraiment à ce que j'ai envie de leur raconter que de subir une info dans la gueule à partager, quoi. Je trouve ça un peu raciste. Et il y a un vrai tips de concentration quand vous êtes avec votre entourage dans le livre qui m'a beaucoup fait réfléchir, qui dit que quand vous discutez avec quelqu'un, réfléchissez pas à votre réponse avant qu'il ait fini sa phrase. Ah, ça, c'est dur. Laissez-le finir, écoutez-le, et à ce moment-là, où vous entendez le point final, vous réfléchissez à ce que vous allez dire. L'idéal de l'idéal, c'est quand même d'arriver à ne jamais formuler de réponse, mais suffisamment de questions pour que la personne trouve la réponse toute seule. Ça, c'est un exercice. Ça, tu le fais beaucoup, ça. Moi, j'adore cet exercice. C'est un jeu, en fait. Et c'est beaucoup plus puissant pour les gens parce que quand ils ont trouvé la réponse eux-mêmes, ils la mémorisent beaucoup mieux et ils mémorisent le raisonnement qui les a conduits là. Ouais. Donc, en plus, tu sèmes pour l'avenir. Alors, évidemment, on est tous tentés de gagner du temps à certains moments et de donner la réponse et de dire putain, mais t'es con, ça fait 3 fois qu'on en parle. C'est ça la bonne réponse et c'est par là qu'il faut aller. Mais ça fabrique pas grand-chose pour la suite, parce que ça refabrique de la dépendance. Alors que si tu t'assois et que tu prends le temps, je suis le premier à pas le faire, Romain se marre parce qu'il sait qu'il se prend quelques... Il y a 5 heures, en fait. Il y a 5 heures, je m'en suis pris une. Mais je l'ai tellement bien retenu, là, c'est bon. Mais si tu prends le temps de t'asseoir et de dire, bon, alors, si tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, réfléchis. T'as pas trouvé? Vas-y, descends 6 étages et remonte et après tu me dis. Ben ça marche beaucoup mieux. Et aider les gens à cheminer dans leurs pensées et à trouver leur réponse, c'est en plus d'être très puissant, c'est aussi un exercice intellectuellement intéressant. Mais je serais curieux de savoir du coup, parce que beaucoup réagissent après maintenant, de plus en plus en tout cas, avec le hashtag takeout sur Twitter ou même en stories, etc., en nous taguant, que ce soit Manuel, Léo ou moi, de savoir où les gens peinent le plus à rester concentrés. Parce que je pense que dans tellement de situations différentes... Alors, tu parles au travail ou en général? J'en sais rien, justement, vas-y. Bah, j'ai la réponse, c'est sur les tâches complexes. En fait, plus une tâche est complexe, plus elle est, ou même pas forcément complexe, mais intimidante, plus notre cerveau, naturellement, il va chercher toutes les distractions potentielles autour de nous. Ah mais là maintenant, alors je suis en train d'adapter un truc, j'y arrive au fur et à mesure, mais c'est de la faire en premier dans ta journée. Le truc qui me stresse le plus gros objectif à mener, je le fais au début de la journée parce que c'est là où je suis pas encore sollicité, donc c'est là où je suis vraiment le plus à même d'avoir le plus d'énergie pour le régler. Tout à l'heure je disais à Manuel, oh, le client il me casse les pieds, machin, je sais pas trop quoi faire et autres. J'ai à peine fermé la porte que j'avais déjà lancé le mail parce que je me suis dit putain si je le fais pas maintenant je le ferai jamais aujourd'hui quoi. Au-delà de l'énergie, c'est que ça va pas te torturer toute la journée en fait. Ouais, complètement. Une fois que c'est fait. Tu vas pas passer ta journée sur les autres tâches à te dire putain, une fois que j'aurai fait ça, il faut que je fasse ça, ça me fait chier. Plus tu prends l'habitude,
plus tu relativises aussi et tu te dis bon bah au final bah oui j'ai été stressé de la même manière il y a 6 mois, puis il y a 1 an, et puis il y a 3 mois, et puis il y a 2 heures, donc à un moment ça devient des tâches et puis ça devient ta vie quoi. Enfin sinon tu vis tout seul sur une île et ça s'appelle Ouais. Koh-Lanta quoi. Autre point, si vous êtes dans un endroit bruyant, investissez absolument dans un casque anti-bruit. Ça, c'est hyper important. Si vous êtes en open space, c'est juste pas possible. Moi-même, dans mon studio, où il y a quasiment pas de bruit, j'entends rien, j'entends à peine la rue, je mets mes AirPods Max pour travailler quand je suis vraiment dans une étape T'es un connard. de focus. Ça marche pas pour tout. On a mis des portes studio, des portes anti-bruit. On entend quand même Romain quand il est au On entend téléphone. quand même Romain quand il est au téléphone. Du coup, c'est important que je mette un casque anti-bruit parce que même si j'ai la LED rouge et que quelqu'un frappe à ma porte, je veux pas l'entendre. Parce que pour une fois, ça n'est pas moi le vieux. Oui, C'est Romain, plus il parle à quelqu'un qui est loin, plus il parle fort. ça c'est clair. Ça c'est vrai. Donc investissez dans un casque anti-bruit et mettez de la musique. Alors la musique, c'est important, le choix de la musique. Il faut que ce soit familier et que ce soit pas trop complexe. Parce que si c'est trop complexe, il y a trop de choses à entendre à l'oreille, ça va attirer votre attention. La playlist Bouddha Bar, elle est très bien. Oh, arrête. Ça peut être la playlist Bouddha Bar, ça peut être de la lo-fi, ça Il a peut conseillé être Bouddha Bar là Léo. ça quand même. peut être l'application Endel que moi j'utilise, que j'adore, qui se calque sur plein de trucs de ma personne et de la température et du temps qu'il fait dehors, etc. Ta température, comment De la personnelle température Les ambiante. couilles. Ah, pardon. Ça se cale sur plein de Quand trucs. il s'est déchargé en général ça met de la musique plus puissante. Et... En parlant de température, saviez-vous qu'il y a une température optimale? Le saviez-vous? Il y a une température optimale qui favorise la productivité. Alors, Vous laquelle savez ça est-elle? C'est entre 21 et 22 degrés. Oh là là, mec, ferme ta gueule. Là, vraiment, les gars, on rentre dans un truc où vraiment, c'est la productivité Ça pour les devient riches, tranquille. puissance 20 000. Moi, à 21, Ben, en fait, à on est 21 dans j'ai un froid. truc où il y a des études scientifiques, c'est-à-dire Oui, que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. c'est comme pour dormir, il y a une température pour dormir, il y a une température pour travailler. Je dis pas que tu pourras pas bosser si t'as 26 degrés. Je dis juste que la température qui favorise la productivité, c'est 21-22 degrés. Moi, je dis quand même que les moments où j'étais le plus productif, il y avait aucun de ces trucs-là, quoi. J'étais juste seul face à un ordi qui laguait comme pas possible. Je devais attendre 5 heures pour qu'un logiciel se fasse et c'est là où j'avais les meilleures idées de vidéos. Et à l'époque, je faisais des vues. Hein. Mais parce que t'avais la chance d'avoir d'autres prédispositions et d'avoir d'autres conditions, d'autres trucs qui te motivaient. Peut-être. Mais en fait, tu peux aller voir ces chercheurs et leur dire bah non, parce que pour moi ça marche pas. Ils vont te dire oui, alors on fait des recherches qui prennent un petit peu plus de gens et qui prennent un petit peu plus de données quand même. Mais aussi, si tu veux. Moi, il y a un truc où je suis quand même pas trop d'accord. C'est juste que quand tu as une petite contrainte physique, ça te pousse parfois à aller plus vite et à faire des choses de manière plus efficace. Je te donne un exemple. Tu parles de ton anatomie? Je vous donne un exemple tout con. Faire un appel important, mais le démarrer en ayant envie d'aller faire pipi, tu vas raccourcir l'appel drastiquement, t'auras dit le même nombre de trucs, C'est bien ce que je pensais. et, Ah ouais. et vraiment, non mais c'est des... Tu parlais, tu vois, de température, de trucs, etc. Je me suis déjà retrouvé en hiver, tu vois, à suivre ma famille au ski ou machin. Moi, j'étais là à upload mon truc sur l'ordinateur, t'as les doigts gelés. Ben, finalement, tu fais le même truc que tu devais faire de base, sauf que tu le fais vraiment en 10 minutes plutôt que de le faire en 2 heures, quoi. Tu parles de quoi, d'upload une vidéo? Ça n'a aucun rapport avec Je ta parle concentration. juste que quand tu as une contrainte physique, que t'es pas dans les meilleures conditions, bah tu te contentes de faire le strict minimum et de le faire Ouais, bien mais et de le faire vite. Ça, c'est complètement autre chose. C'est vu dans le livre. C'est quand t'as une deadline proche ou quand t'es pressé de faire un truc, ta concentration active un super mode qui fait qu'effectivement, tu vas tout faire plus vite. Mais moi, ça marche pas que d'être dans des super conditions. C'est juste que je veux vous dire, tu me mets les pieds à la plage, 23 degrés, le cocktail, le truc, la 5G, le machin. Oh, t'es sûr que je vais te faire une tâche dans la journée comme une merde parce que je suis bien tranquille, au chaud, T'es en et train que de tout dire va que bien. t'as pas besoin d'un bureau. Ah bah non, pas du tout. Bah d'ailleurs, les vidéos que je fais et autres, c'est des vlogs, souvent en déplacement, des trucs comme ça. Non, c'est vrai. Autre point, et ça, c'est le point principal du livre qui est essentiel pour entrer dans l'hyperfocus, qu'il appelle l'hyperfocus, c'est de fixer une tâche extrêmement précise, une seule, de lui attribuer une durée pour l'exécuter. Faut pas être trop exigeant avec la durée au début, peut-être que votre cerveau est un peu cassé comme le mien, donc il faut aller sur des durées qui sont toutes petites et après vous allez améliorer. Mais c'est vraiment pendant 30, 45, 1 heure, 1 heure et demie, n'être que sur cette tâche et ne rien faire d'autre. Et ça, Ouais, il c'est- explique que ça permet de remplir toute une journée en très peu de temps. Et c'est ce qui est le plus difficile. Ouais. Le plus difficile, c'est d'accepter de faire que ça pendant ce laps de temps-là. Ouais. De se désapprendre. Mais c'est le plus gratifiant, c'est incroyable. Mais c'est ce qui va te donner le plus de satisfaction, je suis d'accord. Tu rentres dans un état de flow où rien ne peut t'atteindre.
C'est-à-dire que t'as aucune notification, t'as pas de news qui peuvent arriver, un collègue qui peut aller te déranger. Tu vas pas te dire, oh tiens, faudrait aussi que je travaille un petit peu sur cette vidéo en parallèle. Rien d'autre ne peut t'atteindre que cette tâche. C'est ta seule mission sur Terre à ce moment-là. C'est incroyable de faire ça. Ça s'appelle juste un événement Google. Alors tu peux le faire comme ça, mais c'est pas parce que t'as mis dans ton Google Agenda, il faut que je fasse ça, que tu vas pas faire d'autres trucs. Peu importe le moyen, à la rigueur, c'est plutôt le mindset. C'est de te dire là, pendant les 40 minutes qui arrivent, rien d'autre. Ah ouais, ben moi c'est obligé par exemple pour écrire les vidéos. C'est ce que j'ai fait ce matin. Ouais. Ce matin, je pouvais, enfin c'était impossible de me déranger à part les pompiers parce que l'immeuble aurait pris feu. À part ça, ça aurait été difficile. Et encore heureux parce que c'est un des trucs qui demande le plus d'énergie et de concentration. Donc si t'actives pas ce mode-là C'est pour impossible. écrire, C'est impossible. Si t'es pas infernal. concentré sur ce que tu dis, c'est impossible. Et le tout, c'est d'arriver à augmenter ce niveau de concentration avec le temps. En fait, il faut le faire tous les jours. Tous les jours, il faut caler dans ton agenda un moment qui est alloué spécifiquement à un hyper-focus. Peut-être 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ce que tu veux, sur le sujet que tu veux, mais il faut qualifier un sujet très précis, une tâche très précise, lui allouer du temps et le faire tous les jours. Et plus tu le fais, et plus ton niveau de concentration augmentera. Ouais. J'ai un dernier point Ah. qui vient du livre Flow, qui est également passionnant. Cette tâche que vous allez définir doit être un défi significatif. Il faut absolument que ce soit difficile à faire. C'est une idée qui est développée donc dans Flow. Si vous voulez être plongé dans un état de concentration maximal, ce qu'il appelle le Flow, vous devez choisir un défi égal à votre capacité à le faire. C'est-à-dire que si tu prends un défi qu'on n'est pas vraiment un pour toi parce que tu l'as fait des centaines de fois, que c'est un sujet qui est pas très difficile, tu vas galérer à rentrer dans un état de concentration maximal. Donc c'est peut-être le moment de le déléguer. Si c'est plus un défi pour toi, peut-être que tu peux l'attribuer à quelqu'un d'autre et toi faire des tâches qui effectivement relèvent un défi, mais il faut pas non plus que ce soit trop difficile. Il faut que ce soit un défi égal à ta capacité à le faire. Plus tu es expérimenté, plus tu as de maîtrise, plus tu fais des choses vraisemblablement complexes et qui te posent un défi. Ne pas rester dans la facilité, le cul dans le beurre. Ça c'est pas évident parfois. Ça, c'est dur. Ouais. Ça demande de se challenger, ça demande l'humilité, de se reconfronter au fait de pouvoir échouer. Ce qu'on a tendance à perdre quand on gagne en expérience et en maîtrise dans une tâche. Parce que au bout d'un moment, on n'a plus l'habitude d'échouer. Parce qu'on se dit, je connais tellement le truc, etc., que t'en deviens presque fainéant, en fait. Ouais, complètement. Et tu te challenges plus. Et c'est d'ailleurs souvent le manque de challenge qui mène au burn-out. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, en fait, sont productifs, ils font des trucs chaque jour, mais finalement, ils prennent pas de plaisir. Ça signifie plus rien. Ouais, alors, dans le burn-out, il y a un facteur déterminant, c'est aussi le manque de sens. Ouais. C'est-à-dire que tu ne sais plus pourquoi tu fais les choses. Pourquoi et pour qui. Tu as perdu le fait que ça ait du sens pour toi ou pour tes proches de faire quelque chose. Quand tu perds ça, ça devient très compliqué parce que tu perds le discernement, tu perds l'envie, tu perds la notion même de temps, etc. Et tu te déconnectes et tu as cette espèce de dégoût qui est là et que tu n'expliques pas. Quand j'y pense, quand on tourne ces podcasts, on est dans un hyper-focus. On n'a aucune distraction, on est juste dans un hyper-focus collaboratif. C'est plus facile. Ce qui est beaucoup plus simple, mais on est dans un hyper-focus. C'est un des rares moments de ma journée où j'ai une tâche et je fais que ça. C'est vrai. Et parmi les trois, il y a un hyper-focus. Mais je ne dirais pas lequel. En tout cas, je vous invite à lire ce livre qui est vraiment passionnant. Moi, j'ai appris plein de choses et j'en avais lu des livres sur la productivité. Donc là, forcément, on a résumé un petit peu certaines idées, mais il va bien plus loin que ça et c'est vraiment très intéressant. Donc tu le conseilles? Je le conseille à 2000%. Merci les gars. C'était cool. La bise. Bye bye. Ta merde, les mains sont moites, ressens la peur. Où est passé le guerrier? Personne va le berner, tu pourras plus faire blerner. Tout se payera en temps et en heure, les premiers seront les derniers. On va voir ce que t'as dans le cœur, c'est qu'ici va ta merde. Les mains sont moites, ressens la peur. Où est passé le guerrier? Personne va le berner, tu pourras plus faire blerner. Sale pompe, on fait la fête. J'encaisse.